Je suis ravi de vous retrouver tous ce soir pour ce live sur le diplôme d'expertise comptable. Donc, on va parler ici d'après le DSCG. Après le DSCG, donc le diplôme d'expertise comptable et après le diplôme d'expertise comptable, enfin le stage DEC, pardon, et après le DEC. Le plan de ce petit live, c'est de parler de deux choses qui sont totalement différentes. Le stage d'expertise comptable, dans lequel vous serez rattaché au conseil régional de l'ordre des experts comptables duquel vous dépendrez. Donc, par exemple, si vous êtes sur Paris, eh bien, vous allez vous inscrire pour faire votre stage d'expertise comptable auprès de l'ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Ça, c'est vos 3 prochaines années après avoir validé le DSCG ou même avec un DSCG incomplet. Donc, on va échanger sur comment on s'inscrit, je vous donnerai des contacts, je vous parlerai de la durée du stage, je vous parlerai des objectifs du stage, je vous parlerai des obligations du mémorialiste, je vous présenterai les différentes parties, c'est quoi un maître de stage, c'est quoi un contrôleur de stage, et je vous parlerai aussi des questions un peu typiques qu'ont la plupart des experts comptables stagiaires lorsqu'ils sont inscrits en tant qu'experts comptables stagiaires. Donc on dit expert comptable stagiaire, expert comptable mémorialiste. C'est un nouveau nom. Le terme de stagiaire, parce qu'on l'utilise toujours, hein, parce qu'on fait un stage expertise comptable, il y a rien de dévalorisant. Une fois que vous aurez fini votre stage d'expertise comptable, vous allez obtenir le Saint Graal, l'attestation de fin de stage. Et cette attestation de fin de stage va vous permettre de pouvoir vous inscrire au diplôme d'expertise comptable, le DEC. Et donc, je vous présenterai très succinctement le DEC. Mais normalement, si vous êtes là, soit vous êtes déjà bien entamé dans le stage d'expertise comptable et je suis pas sûr de vous apprendre grand-chose, mais je vais quand même vous présenter le deck parce que c'est une étape qui, même si c'est une étape dans 3 ans, c'est une étape qu'il faut bien visualiser pour atteindre son objectif. Cette slide, juste pour vous dire que les chemins sont divers et variés. Je vous présente aussi les différents débouchés. Donc, vous avez pour la plupart tous une licence, donc un DCG une autre licence, et puis vous êtes en train d'acquérir ou vous avez déjà acquis le DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité de gestion, parce que vous avez préparé ce diplôme-là, ou parce que vous avez fait un master CCA ou une école de commerce et que vous aviez des équivalences. En fait, pour pouvoir s'inscrire au stage d'expertise comptable, donc le stage professionnel de 3 ans, eh bien, il faut soit idéalement avoir le DSCG complet. Vous avez le DSCG, vous pouvez vous inscrire. Soit avoir un DSCG incomplet, mais si vous avez un DSCG incomplet, il faut que vous ayez déjà validé 4 UE sur 7. Alors 4 UE validés, ça veut dire 4 UE avec plus de 10. Si vous avez un master CCA, par exemple, vous avez les équivalences de la plupart des matières, sauf l'épreuve 1 de droit et l'épreuve 4 de compta. Eh bien, quand on dit que vous avez l'équivalence, c'est que ça vaut 10. Donc, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir démarrer le stage d'expertise comptable avec un master CCA ou une école de commerce. Ces 4 épreuves à plus de 10, attention, c'est 4 épreuves des 7 UE. Donc, si vous avez eu l'UE de optionnel à 12 et 3 autres UE, ça compte pas pour 4, hein, ça compte que pour 3. Le DSCG incomplet, moi, c'est une dérogation hein, à l'inscription au stage d'expertise comptable, puisque normalement, vous devez avoir validé votre DCG avant de vous inscrire, mais vous pouvez en bénéficier de cette dérogation. Moi, je vous recommande le plus tôt possible de vous inscrire au stage d'expertise comptable, même si vous avez un DCG incomplet, parce que il faut faire le plus vite possible vos années en cabinet pour pouvoir éventuellement saisir toute occasion qui peut se présenter à vous et éventuellement s'il y a un client qui veut vous embaucher, vous pouvoir répondre à cet appel et construire votre carrière. Quand vous avez un DSCG incomplet et que vous avez démarré votre stage d'expertise comptable, vous avez 2 ans, donc les 2 premières années du stage, pour vous engager dans les 2 prochaines sessions, dans les 2 prochaines années, à valider vos épreuves de DSCG manquantes. Donc, 2 ans pour valider les épreuves qui vous manquent. Ça fait 2 sessions. Et si jamais vous n'avez pas validé votre DSCG au bout de 2 ans, votre stage est suspendu. Donc, vous aurez fait 2 ans de stage, votre stage est suspendu jusqu'à ce que vous obteniez le DSCG. Et imaginons que vous obtenez le DSCG, eh bien, au bout de 3 ans, vous aurez fait 2 ans de stage, une année de suspension. Vous pourrez reprendre le deck là où il s'était arrêté, votre stage deck là où il s'était arrêté. Donc, c'est plutôt bien fait, hein. Vous n'allez pas devoir reprendre à zéro votre stage d'expertise comptable. Donc, j'avais vu dans le chat que Scylla
vous aviez le DSCG incomplet et qu'il vous restait le mémoire à passer. Si vous avez validé 4 UE, bah go vous inscrire au stage d'expertise comptable, donc 4 UE à plus de 10. Et puis vous avez 2 sessions, hein, 2 ans pour pouvoir vous inscrire au stage. Au stage. Alors, y a-t-il une limite à la suspension? En tout et pour tout, on va en reparler. Les suspensions hein, peuvent être à l'initiative du candidat. Par exemple, si vous changez de boulot, si vous faites une année sabbatique, si vous faites un voyage, ou à l'initiative de l'ordre, notamment suspension hein, quand vous n'avez pas validé. Et je crois que c'est 2 ans de suspension possible à votre initiative. Et ça peut être amené à une troisième année si vous validez votre DSCG. Mais ça voudrait dire que ça fait 5 ans que vous arrivez pas à avoir votre DSCG, donc il serait temps d'y arriver. Voilà. Mon CAB dit qu'il faut s'inscrire en stage deck après la période d'essai. Est-ce que c'est problématique? Gabriel, votre CAB, c'est un CAB red flag. Il n'y a aucune obligation qui oblige à avoir validé la période d'essai. D'autant plus que si on sait qu'une période d'essai, c'est bon, pour un CAB, ça peut être 3 mois renouvelable une fois, donc 6 mois, 6 mois de période d'essai, ça vous prenez 6 mois de stage d'expertise comptable dans les dents. Donc ça veut dire que vous voulez démarrer votre stage d'expertise comptable au 1er janvier, vous démarrez votre stage d'expertise comptable au 1er juillet. Une demi-année, bah c'est peut-être la demi-année qui vous manquait pour pouvoir de stage deck pour pouvoir accepter une offre plus tard ailleurs. Donc moi je dis c'est red flag. Il faut absolument que dans vos entretiens d'embauche, quand vous passez des entretiens d'embauche, mais je n'explique plus le cas, que vous dites que vous imposiez le fait de vous inscrire en stage deck dès l'entrée dans le cabinet. Donc moi je dirais que ça sent pas bon, Gabriel. C'est pas un bon signe qu'on vous envoie et je demanderai à obtenir une dérogation. Vous dites pas c'est mon prof d'audit qui vous a dit ça. Vous dites que vous voulez démarrer votre stage d'expertise comptable le plus tôt possible. Et puis pour vous c'est un critère important, hein. On pourra en reparler, Gabriel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Les 4 UE doivent être à 10 chacune ou c'est la moyenne? Non, 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 non. C'est 4 UE validés, 4 UE à plus de 10. On est d'accord, hein. Ensuite, quelle est la date limite d'inscription au stage? J'ai du mal à trouver un cabinet. Alors, vous n'avez pas de date hein, limite d'inscription. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. C'est la slide d'après. Je vais vous répondre. Je vais en reparler. La plupart d'entre vous, vous avez validé votre DSCG à la session d'octobre 2025. Vous avez eu les résultats en décembre 2025. Chouette, vous avez validé votre DSCG complet ou moins chouette, mais c'est pas, mais c'est OK. Vous avez votre DSCG à 4 UE de validé, 4 UE à plus de 10. Eh bien, vous pouvez vous inscrire au stage d'expertise comptable. Si vous avez démarré dans un nouveau cabinet au 1er janvier, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Il faut, pour être inscrit au stage d'expertise comptable, être en CDI. Ça, c'est un premier point. Ce qui fait que quand vous étiez en deuxième année d'alternance, vous ne pouviez pas, en plus d'être en alternance en CDD, vous inscrire au stage DEC. Donc, vous êtes en CDI, vous avez commencé votre CDI le premier janvier. Eh bien, vous pouvez vous rapprocher de l'ordre des experts comptables duquel vous dépendez pour le CROEC hein, que vous dépendez pour vous inscrire en tant qu'expert comptable mémorialiste. Alors, quand vous vous inscrivez, vous pouvez demander une inscription à effet le premier jour du mois où vous vous inscrivez. Et vous pouvez même demander une rétroactivité de 3 mois. Ce qui veut dire que si vous avez démarré votre CDI dans un cabinet le 1er janvier, vous avez jusqu'à fin mars pour demander une rétroactivité au 1er janvier, date de début de votre CDI. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on est pratiquement fin janvier. Vous avez encore tout le mois de février et tout le mois de mars pour demander une inscription avec date de début au 1er janvier. C'est très bien de commencer par à l'année civile. Ça vous fait 3 ans à faire dans l'année civile. Et vous vous inscrivez hein, quand vous voulez auprès de l'ordre. Le procédé, c'est un contrat tripartite. Vous, votre maître de stage qui est dans votre cabinet et l'ordre des experts comptables. Une fois que le dossier est validé, vous êtes inscrit sur la liste des experts comptables stagiaires mémorialistes. Et puis voilà. Très bonne question que j'ai. Est-ce que je peux changer de cabinet en plein stage deck? Oui, personnellement, je l'ai fait. J'avais fait mon DCG en alternance en audit dans un cabinet.
Ça se passait super bien dans ce cabinet-là. À la fin de mon DSCG, j'étais claqué. J'avais pas envie de démarrer et devoir faire mes preuves dans un nouveau cabinet. Je suis resté dans ce cabinet où j'ai fait mes 2 années de DSCG en alternance. Et je suis resté 6 mois, 7 mois dans ce cabinet-là. Et après, j'ai été chassé par un chasseur de tête et je suis allé dans un deuxième cabinet. Attention, hein, il faut faire 3 ans de stage d'expertise comptable en tout et pour tout. Donc si moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rompu mon premier contrat à mi-juillet et j'avais démarré à septembre mon nouveau contrat. Eh bien, j'ai eu une suspension d'1 mois et demi, le temps des vacances que j'avais pris, que j'aurais pris si j'étais en cabinet, hein, sûrement, mais de rester dans le même cabinet. Mais voilà, la période où vous n'avez pas de contrat, vous n'êtes pas sous CDI, c'est une période de suspension, mais ça se fait très bien. N'ayez pas peur, hein, ne vous dites pas que quand vous signez dans un cabinet en CDI après votre DSCG, vous signez forcément pour 3 ans. Peut-être que votre cabinet va vous faire croire que cette idée, c'est peut-être une manœuvre, hein, pour vous, pour avoir de la rétention de candidats dans le cabinet. Après, il est vrai que si vous arrivez à vous projeter dans un cabinet où vous vous sentez bien et que vous êtes bien dans ce cabinet-là et que vous avez un idée de sujet de mémoire et qu'on vous accompagne, on y reste, hein, mais il n'y a aucune obligation de faire vos 3 ans de stage d'expertise comptable dans le même cabinet. Voilà, ça c'est clair, net. Durant votre stage d'expertise comptable, hein, qui durera 3 ans, vous devez faire minimum 2 ans dans un cabinet et vous pourrez faire aussi une année en entreprise ou en association ou même une année à l'étranger si vous voulez. Donc ma petite reco, moi là-dessus, c'est de faire les 2 années de cabinet le plus tôt possible, donc en première année, en deuxième année. Et une fois que vous avez fait vos 2 premières années en cabinet, et puis on en reparlera de l'audit, de faire vos heures d'audit sur la première et deuxième année, en fait, vous serez libre dès la fin de la deuxième année de stage deck, où vous aurez fait vos 2 ans de cabinet, qui est là une contrainte, vos 200 heures d'audit, qui est une autre contrainte. Eh bien, vous pourrez accepter toute offre qui se présentera à vous. S'il y a un client qui veut vous embaucher en direction financière, vous pourrez faire votre troisième année de stage chez votre client. Vous pourrez aller travailler dans une association, vous pourrez travailler à l'étranger. Vous serez libre d'accepter toutes les propositions qui se présenteront à vous. L'année en entreprise peut se faire en début de stage. Oui, l'année dérogatoire en entreprise à l'étranger ou en association peut se faire la première année, mais concrètement, c'est pas recommandé. Imaginez, vous arrivez dans une entreprise, vous dites, voilà, je voudrais travailler dans la direction financière et je voudrais faire mon stage deck. Ouais, mais attends, ton stage deck, il va durer 3 ans. Tu peux faire qu'une année en entreprise. Donc en fait, tu te projettes pas du tout. Il va vous embaucher ou en sachant que vous vous projetez absolument pas. Donc c'est un petit peu compliqué, hein, de la faire la première année. Moi, je vous dis, faites vos 2 premières années en cabinet, vous avez toutes les contraintes qui sont faites, vous pourrez accepter toute offre qui se présente à vous à l'étranger, en entreprise, et ce sera beaucoup plus simple. En entreprise, tous les services sont éligibles, que ce soit comptabilité, finance, fiscalité. Oui, oui. Si vous êtes en comptabilité, en finance, en fiscalité, c'est OK. Ouais, ouais. En direction financière, c'est OK. Ouais, ouais, ouais. Même si vous êtes spécialisé fiscalité, c'est OK. Ça peut se justifier, hein. Puis de toute façon, vous aurez fait 2 années en cabinet auparavant, vous aurez fait un peu de tout, c'est nickel. Donc ici, voilà, une slide intéressante. De toute façon, dans la dernière slide du stage deck, je vais vous envoyer un QR code. Vous pourrez le prendre en photo. Ça sera le règlement intérieur du stage deck et vous retrouverez, hein, ces contacts-là. Et puis, si vous venez pas de région de Paris-Île-de-France, vous aurez aussi toutes les autres régions de France pour avoir les contacts sur comment s'inscrire et avec qui échanger. Donc vous le prendrez, il y aura le règlement intérieur, il y aura toutes les informations. C'est vraiment la bible du stage deck. Attention avec les on-dit. Donc le QR code, hein, vous téléchargerez bien le document. Attention avec les on-dit parce qu'on dit beaucoup de choses sur le stage deck. Et derrière, vous avez des idées reçues et référez-vous toujours au règlement intérieur qui sera le QR code pour répondre à toutes vos questions. Vous faites un contrôle F, vous recherchez votre question et vous verrez que souvent la réponse elle est plus simple que celle que vous avez dans votre tête. Comment ça se passe? La durée du stage, on va être sur un stage DEC qui doit durer 3 ans, stage d'expertise comptable, stage professionnel d'une durée de 3 ans. Dans ce stage, il faut faire au moins 2 ans, c'est ce que je vous disais, en cabinet, en France ou en Union européenne. Il faut que durant ce stage, si vous voulez avoir l'habilitation CAC bleu, c'est-à-dire à la fin de votre stage d'expertise comptable, pouvoir exercer la profession d'expert comptable et d'exercer la profession de commissaire aux comptes donc auditer des informations en matière d'information financière, être ce qu'on appelle aujourd'hui CAC bleu, hein, c'est une nouvelle terminologie qui vient de sortir. Eh bien, il faut avoir fait
200 heures d'audit sur 2 années. OK? Alors, 200 heures d'audit pour être commissaire aux comptes, c'est vraiment pas cher payé. C'est 6 semaines d'audit, hein. Vous faites 3 semaines la première année d'audit, 3 semaines la deuxième année. Durant ces 6 semaines, vous auditez que la trésorerie ou les immobilisations. C'est bon. À l'issue du stage deck, vous pourrez, et que vous validez le deck, vous pourrez être expert comptable et commissaire aux comptes. C'est vraiment cadeau. Il faut absolument faire ces 200 heures d'audit, avoir l'habilitation CAC. Alors, même si aujourd'hui vous dites, moi, j'ai pas envie de faire de commissariat aux comptes, j'en ai jamais fait, ça m'intéresse pas. De toute façon, les CAC, ils prennent mon dossier de travail et après ils font rien. Voilà, on les connaît, hein, les arguments quand on est full expertise comptable et qu'on déteste forcément l'audit. Ne soyez pas fermé, ne soyez pas borné, parce que le jour où vous allez ouvrir votre cabinet, peut-être que l'audit légal ne vous intéressera pas, mais peut-être que le commissariat aux apports, le commissariat à la fusion, le commissariat à la transformation, des petites interventions ponctuelles où il y a peu de travail, peu de diligence, mais une rémunération qui est satisfaisante, vous intéressera, ça mettra énormément de beurre dans les épinards. Donc, ne soyez jamais fermé. 6 semaines versus l'opportunité de toute votre carrière de pouvoir être commissaire aux comptes, moi, je la ferai. Les heures d'audit peuvent-elles être rétroactives au début de stage? Elles doivent être sur les 2 années, sur 2 ans de stage. Elles doivent être réparties sur un minimum 2 années de stage. Si vous faites que de l'audit, ça vaudra, c'est bon. Et si vous faites que de l'expertise comptable, il faudra faire 200 heures d'audit sur 2 ans. Donc, vous pouvez faire la première année 1 heure d'audit, la deuxième année 199 heures d'audit. C'est OK. On en parlera tout à l'heure, mais en fait, quand vous serez expert comptable mémorialiste, vous devrez remplir à la fin de chaque année une petite attestation de, de fiche annuelle de travaux. Dans ces fiches annuelles de travaux, faut mettre des heures d'audit. OK? Alors, le sujet, quand on parle d'audit, c'est moi, je suis en stage je suis en stage DEC dans un cabinet qui fait que de l'expertise comptable. Comment je fais? Et puis mon maître de stage dans mon cabinet, il n'est que expert comptable. Il y a beaucoup plus d'experts comptables que de commissaires aux comptes, hein. 22 000 experts comptables, 11 000 commissaires aux comptes. Tous les experts comptables ne sont pas commissaires aux comptes. Comment je fais? Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir 2 maîtres de stage. Un maître de stage pour tout le temps, pour vos heures d'expertise comptable. Et pour faire vos 200 heures d'audit, un co-maître de stage qui va être là pendant 2 années. Mais concrètement, hein, ils vont vous prendre 3 semaines en juin, une année quand vous n'aurez plus rien à faire en expertise comptable et que lui il fera des semestriels et ou de l'audit ou des missions décalées, des clôtures décalées et 3 semaines l'année d'après. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui de comète de stage ou qui seraient à la recherche de comète de stage, à Paris, ils ont sorti une application qui s'appelle Biconfrat. Dans cette application-là, c'est vraiment le Tinder des commissaires du commissaire au compte. Ça va vous permettre de rencontrer un CAC pour faire vos heures de CAC. Donc vous êtes dans un cabinet, vous faites que de l'expertise comptable, eh bien vous allez rencontrer un commissaire au compte et vous allez pouvoir faire vos 200 heures d'audit dans ce cabinet de commissariat au compte. Vraiment faites ces 200 heures d'audit pour être habilité CAC bleu. Aujourd'hui, vous en faites pas, mais demain, vous en ferez peut-être. Voilà. 200 heures d'audit, c'est vraiment pas cher payé. 6 semaines d'audit pour être commissaire au compte, c'est très bien. Euh, Ça, c'est pour être expert comptable et CAC bleu. Mais vous savez aujourd'hui qu'avec la CSRD, il y a la possibilité d'être commissaire aux comptes de durabilité, l'audit d'information de durabilité, on appelle ça CAC vert. Et donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus contraignant. Il faut, durant votre stage ou même avant ou après, avoir fait 8 mois d'audit de durabilité. À moins d'être dans un cabinet spécialisé, ça va être très compliqué de faire ces 8 mois de durabilité, plus passer une épreuve écrite de durabilité pour pouvoir avoir à l'issue du deck l'habilitation expert comptable, CAC bleu, CAC vert. Donc ça, c'est une parenthèse. Euh, Vraiment, CAC bleu foncé, CAC vert, c'est si vous êtes dans un cabinet, vous faites de l'audit de durabilité. J'ai une question. J'ai un DSCG de l'Intec, donc vous avez le DSGC, et j'ai eu 10,5 en UE4 et 8,25 en UE1 à la session passée. Que me conseilles-tu? Reprendre l'UE1 et faire une autre UE comme 5, 7 ou 8. Alors, vous n'avez pas beaucoup de points de retard. Déjà, foncez sur l'inscription en stage expertise comptable. Plus que vous avez le DSGC vous donne les équivalences sur le DSCG sur les autres UE. Donc, inscrivez-vous au stage d'expertise comptable. Ça, premier point. Deuxième point, je repasserai pas lieu 1, je repasserai une matière plus facile, notamment la MSI. Le mémoire, si vous avez déjà rédigé un mémoire auparavant, mais il faudra bien qu'il soit compliance avec les attentes du DSCG, donc un mémoire de recherche avec revue de littérature, hypothèse de recherche, enquête terrain.
pour essayer de valoriser la note. Puis de toute façon, vous avez rien à perdre. Passez en première année ce que vous pouvez, et puis après vous aviserez pour la deuxième année de stage deck pour si c'est pas bien passé. La 8, moi je la recommande, hein, si vous parlez anglais, espagnol ou allemand, ce qui n'est pas du tout mon cas par exemple, foncez sur la 8. Sachez que si vous inscrivez pas au stage d'expertise comptable aujourd'hui, ça c'est dommage. Franchement, si vous êtes en cabinet, vous avez rien à perdre. Vraiment rien à perdre à vous inscrire en stage d'expertise comptable. Mais si vous vous dites, bon, bah non, de toute façon, j'ai pas envie, j'en ai marre. Sachez que si vous avez 5 années si vous avez durant les 5 dernières années, 3 ans d'expérience en expertise comptable ou en comptabilité ou en analyse FI, eh bien, vous pourrez bénéficier de ce qu'on appelle un stage d'expertise comptable raccourci. Au lieu qu'il dure 3 ans, il va durer 2 ans. Donc ça, c'est plus pour parler dans votre entourage ou avec des collègues qui viennent d'avoir le DSCG et qui n'auraient pas encore, enfin qui viennent d'avoir le DSCG et qui ont déjà beaucoup d'expérience. Vous pouvez lui dire, bah attends, tu peux faire un stage raccourci de 2 ans. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et à l'étranger, comment on fait le stage deck dans un cabinet français? C'est une condition. Oui, il faut être dans un cabinet en alternance. Oh, il faut être en CDI, en stage d'expertise comptable dans un cabinet en France ou en Union européenne. Que faire dans le cas où le cabinet refuse d'approuver l'inscription au stage d'expertise sous prétexte d'une période d'essai intégrée à notre cabinet? Alors, c'était une question qui est tombée tout à l'heure. C'est pas une condition, enfin, c'est pas une condition pour l'inscription au stage deck. Le problème, c'est que quand vous inscrivez en tant que cadre, la période d'essai, elle peut aller jusqu'à 6 mois, 3 mois, renouvelable une fois, ça fait 6 mois. Ça veut dire que votre stage deck, il est décalé d'autant de temps. C'est énorme. Moi, pour moi, c'est un red flag. C'est-à-dire que c'est pas un message d'encouragement d'un cabinet à vous encourager à vous inscrire en stage d'expertise comptable. Donc, moi, je prendrais ça comme un mauvais signe. Sachez qu'il y a des cabinets, euh, vous pourrez venir me contacter, hein, je pourrais vous dire le nom en MP. Il y a des cabinets, par exemple, qui pendant le stage deck, en troisième année de stage deck, hors période fiscale, vous met à 4/5e. Il vous met à 4/5e et vous offre une journée de travail payée le même prix et il vous offre une journée de travail pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir réfléchir sur votre mémoire et le passer le plus tôt possible. Donc, on a des cabinets qui font le stage deck le plus tôt possible, qui posent aucune question sur là-dessus et qui vous aménagent le temps de travail pour pouvoir faire votre stage deck. Et puis, vous avez des cabinets qui disent non, tant que la période d'essai n'est pas validée, tu peux pas t'inscrire. Condition purement arbitraire de l'employeur. Non, tu ne peux pas t'inscrire au stage deck tant que tu n'es pas senior, condition purement arbitraire d'un employeur. Ou alors, on a même des choses qui sont interdites hein, dans le règlement intérieur du SAGEC le prévoit. Il y a des cabinets qui mettent des clauses de dédit-formation. Tu es obligé de rester dans mon cabinet pendant un moment. Si tu pars, eh bien, tu me rembourses les cotisations que j'ai payées pour toi pour le stage deck. Non, non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des red flags. Il faut pas le faire. J'ai plus de 3 ans d'expérience dans un cabinet. Le stage raccourci de 2 ans ne concerne que le DSCG complet. Oui, 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 je crois qu'il concerne que le DSCG complet. Alors, vous pourrez vous renseigner, renseignez-vous auprès de l'ordre des experts comptables pour être sûr. Mais moi, je dirais que oui. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Sachant et que les 3 ans d'expérience hein, dont je vous parle, ça compte pas l'alternance. Hein. Ok, faites attention. Et pour bénéficier d'un raccourcissement, il faut que vous remplissiez un dossier et ce dossier-là prend du temps et de l'énergie. Donc ne vous dites pas ouais j'ai 3 ans, j'envoie mon CV, c'est bon, je fais un stage en 2 ans au lieu de trois. Non non, il va falloir remplir le dossier et bien vous vendre, bien mettre en évidence votre expérience, vos acquis pour pouvoir bénéficier de ce stage raccourci. Ok? Donc, vous pouvez avoir un allongement de votre stage en cas de suspension de votre demande. Donc, par exemple, vous démissionnez le temps de trouver un nouveau CDI, eh bien, ça sera une suspension de stage. L'ordre des experts comptables aussi euh, peut vous suspendre votre stage si vous ne rendez pas les rapports. On va en reparler ou d'autres obligations. J'ai tenté d'accéder à la plateforme Biconfrat, mais cela ne semble pas être possible. J'ai pourtant mon inscription à l'ordre dans la région Île-de-France. Normalement, seuls les experts comptables y ont accès. Ah, c'est que pour les experts comptables. Bon, bah, faut demander à votre expert comptable, Ilias, de pouvoir passer par cette plateforme pour trouver un comète de stage. Ok? Le Biconfrat est une application qui est produite par la CRCC de Paris. Et d'ailleurs, moi, je serai vous, je contacterai la CRCC de Paris pour si vous jamais vous cherchez. Ah, vous êtes au Maroc? Bon, moi,
Courage pour retrouver Mais le Maroc, ça fonctionne pour faire le stage deck? Vous pouvez faire votre stage deck tout en étant au Maroc parce il faut faire un stage de 2 ans dans un cabinet en France ou en Europe. Et Bonsoir, Gaël. bonsoir, Elias. Ça va, vous allez bien? Ouais, Oui, dites, j'étais votre étudiant en DSCG4 cette année en ouais, zéro. super. Dites-moi alors. Euh, moi, je suis déjà inscrit au stage ici au Maroc. Oui, il y a Oui, la possibilité, mais tu ne pourras jamais. Par exemple, moi, je travaille en audit, mais ouais, je ne pourrai jamais avoir la validation de mes heures de CAC parce que je suis avec un commissaire au compte marocain. ouais. Bah c'est ça, c'est ça. Euh, Faut être en France, ouais. j'ai une obligation d'avoir soit un commettre de stage en France ou quelque chose pareil pour que je puisse le valider. Ok, ok, ok. Bah oui, bah ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Ouais, L'objectif en fait du stage deck, c'est être en immersion dans la vie professionnelle, parce qu'en fait vous allez voir après, vous allez avoir que 6 ou 7 journées de formation dans l'année, donc c'est que dalle. La majeure partie de votre temps en stage deck, c'est d'être en cabinet, c'est d'être en CDI dans un cabinet. Donc de découvrir toutes les facettes du métier d'expert comptable, éventuellement de commissaire aux comptes, puis d'acquérir une maturité professionnelle et personnelle indispensable. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, imaginons, vous avez votre DSCG, votre master, vous avez jamais sauté de classe, vous êtes jamais réorienté, vous avez jamais redoublé. Bon, généralement, après un master, on a aux alentours de 23 ans. On se dirait, bon, bah, le stage deck dure 3 ans, j'ai 26 ans, et à 26 ans, je passe mon deck. Eh bien non, la moyenne d'âge d'un diplômé du DEC, d'expertise comptable, c'est 32 ans, soit 6 ans de plus que l'âge auquel on pourrait penser avoir le DEC. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on passe le DEC, on va en reparler des épreuves, mais notamment le mémoire, quand vous passez le mémoire, vous devez pas vous positionner comme un candidat qui passe un diplôme, vous devez vous positionner comme un expert comptable, comme un commissaire aux comptes. Et en fait, le jury qui est face à vous, c'est vos confrères. Enfin, c'est ce rôle-là, cette position-là que vous devez avoir. Et donc, le stage deck, c'est gravir les échelons professionnels pour avoir la posture d'être un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Et c'est totalement différent votre soutenance de rapport de stage en DCG ou du mémoire de DSCG, qui est une relation déséquilibrée, puisque en DSCG, par exemple, vous passez devant un professeur universitaire et un expert comptable qui ont plus de diplômes, plus d'ancienneté, plus d'expérience que vous, et vous, vous êtes l'étudiant, le candidat. Là, le candidat, il doit se positionner vraiment comme un confrère. Avant, hein, c'était comme le permis, c'est-à-dire qu'on vous donnait et le permis d'avant aussi, hein, on vous donnait le résultat de la soutenance après la soutenance, alors que maintenant, faut attendre les résultats. Et avant, pour vous dire si vous aviez réussi votre soutenance ou pas, on vous disait bienvenue confrère dans la profession. C'est fini ça, mais c'est bien ce symbole-là, faut bien l'avoir en tête que le stage deck, c'est gravir les étapes en vue d'être un expert comptable ou d'un commissaire en compte. Et donc, peut-être qu'à 26 ans, vous avez fini votre stage deck, vous avez fini toutes vos obligations, vous avez rempli vos rapports semestriels, vous avez rempli vos fiches, mais est-ce que vous pouvez certifier des comptes? Est-ce que vous pouvez engager votre responsabilité pour certifier des comptes? C'est ça le sujet. Eh bien, factuellement, il faut en moyenne 6 ans de plus, hein, enfin, c'est 32 ans la moyenne d'un diplômé du DEC là-dessus. Bon, après, il y a plein de parcours. Est-ce que c'est que lié à la maturité? Non, il y a aussi d'autres facteurs, hein, comme la vie, hein, quoi. Après, là, vous êtes peut-être lancé des études, vous allez peut-être fonder une vie de famille, vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être vouloir faire un voyage autour du monde. Enfin, voilà, la vie fait que aussi, on n'est peut-être pas concentré sur les obligations du DEC, les obligations du stage d'expertise comptable. On prend le temps. Moi, j'ai pris mon temps, par exemple. Mais quand j'ai passé le DEC, j'avais 32 ans, j'ai eu le DEC à 32 ans, j'avais la légitimité et le bagage, les épaules pour passer le DEC. Alors, durant votre stage d'expertise comptable, durant ces 3 ans de stage d'expertise comptable, vous aurez des formations obligatoires. Donc, je vais vous les redescendre juste après pour vous les présenter. En fait, vous allez être en CDI, vous allez vous inscrire au stage d'expertise comptable, effet 1er janvier 2026. Et puis, très bien. Et puis après, on va pas vous solliciter. Et puis, en avril, vous allez recevoir un planning. Et dans ce planning, vous allez avoir des journées avec votre groupe.
et des journées que vous devrez faire vous-même en optionnel, en planification autonome. Comment ça va se passer? En fait, vous allez être attaché à un groupe d'experts comptables mémorialistes et vous allez avoir dans ce groupe une sorte de classe avec les mêmes personnes. Et cette classe-là, ben, 3 à 4 journées de formation par an, vous allez vous retrouver ensemble et vous allez vous suivre durant les 3 années de stage d'expertise comptable. Alors, si vous avez le DSCG complet, vous serez dans un groupe DSCG complet. Dans ce groupe, vous aurez des gens et vous allez les suivre pendant 3 ans. Si vous êtes dans un groupe DSCG incomplet, eh bien, la troisième année, le groupe va un peu changer puisqu'il y a plusieurs classes de DSCG incomplets et à la fin de la troisième année, eh bien, ils fusionnent des profils. Durant ces journées de regroupement obligatoire, vous aurez un contrôleur de stage. Ce contrôleur de stage, c'est un petit peu votre prof référent et c'est génial parce que ce prof-là, il va vous suivre durant vos 3 années de formation. Donc, ce contrôleur de stage, il va animer les formations sur l'expertise comptable, il va animer certains ateliers, il va suivre vos obligations, donc les rapports semestriels, on va en reparler tout à l'heure. Il va valider vos feuilles de temps aussi à la fin de chaque année que vous devrez remplir. Et il va un peu vous driver en vue d'obtention du deck. Donc ce prof principal là, il va vraiment vous guider et vous suivre durant les 3 années. Et si vous n'avez pas satisfait les obligations auprès de ce contrôleur de stage, qui contrôle la bonne exécution de votre stage d'expertise comptable, vous n'aurez pas votre attestation de fin de stage. OK? Alors, vous pensez que le jury va automatiquement penser qu'on n'est pas légitime à 27 ans? Elisabeth, non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Euh, je dis juste qu'il faut avoir le bagage et les épaules solides quand vous passez la soutenance, et donc avoir confiance en vous et puis montrer que vous avez conseillé votre client. Il y a beaucoup de jurys durant la soutenance de mémoire, qui vont un peu vous titiller, hein, qui vont faire le client chiant ou qui vont faire l'avocat qui est pas du tout d'accord avec votre position ou alors quelqu'un qui va vouloir engager votre responsabilité. Il faut avoir les épaules solides et pouvoir bien répondre, bien répondre. Et puis c'est faux, hein. Quand j'ai fait ma cérémonie de remise de diplôme, il y avait le plus jeune expert comptable qui avait ouvert son cabinet, il avait 26 ans. Donc c'est totalement possible. Je vous donne la moyenne, c'est 32. Si vous l'avez à 27 ans, je serai le premier à vous applaudir, Elisabeth, d'avoir votre deck. Quelles sont les obligations du mémorialiste durant le stage d'expertise comptable? Comment vont se passer les 3 ans? Alors, vous allez avoir un certain nombre de formations obligatoires à faire. Je vais en parler juste dans les slides après. Il y aura une slide par année. Vous aurez, durant votre stage, des petits rapports semestriels à remplir. Ces rapports semestriels, ils sont au nombre de 4. Ils sont à rendre dès la deuxième année. En première année, vous avez juste des formations à faire. Les formations sont plutôt cool, plutôt intéressantes. La deuxième année, on vous demande, en plus de suivre les formations, eh bien, de faire des rapports semestriels à rendre à la fin du premier semestre de la deuxième année, à la fin du deuxième semestre de la deuxième année, à la fin du premier semestre de la troisième année et à la fin du deuxième semestre de la troisième année. Donc, on a 4 rapports semestriels. Dans ces 4 rapports semestriels, il va falloir faire 2 rapports semestriels sur l'expertise comptable, un sur l'audit, pour pouvoir avoir l'attestation et pouvoir être commissaire au compte in fine, et un rapport semestriel qui soit votre notice de mémoire au deck. Alors qu'il soit pas forcément très, très abouti, mais qu'il soit un bon début. Alors, c'est quoi un rapport semestriel? Concrètement, un rapport semestriel, ça prend un week-end à produire, ça prend 2 jours. Ça fait une petite quinzaine de pages. Et que ce soit expertise comptable ou audit, c'est la présentation d'une situation, donc une situation initiale. Un client vient me voir et a cette problématique-là, et puis de montrer quelle est la démarche de l'expert comptable ou de l'auditeur pour répondre à la question ou au problème de son client, et de montrer que seul un expert comptable ou un commissaire au compte a pu répondre à ça, en gros de saucer un petit peu la profession. Les rapports semestriels sont lus par votre contrôleur de stage. Votre contrôleur de stage, s'il n'est pas satisfait, il vous demandera d'en faire une deuxième version. Votre rapport semestriel aussi, il peut être lu et il doit être signé par votre maître de stage dans votre cabinet. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des missions où vous établissez un petit rapport, où vous établissez un document, une documentation, bah, profitez de ce rapport pour en faire une partie de votre rapport semestriel. OK? Le dernier rapport semestriel, c'est la notice de votre mémoire. Alors, ça peut très bien être une notice pour un sujet X, et puis à la fin, vous allez renvoyer une autre notice à la maison des examens
ça peut être un autre truc. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple. Je voulais mon attestation de fin de stage pour pouvoir passer les écrits du DEC. Donc, j'avais fait une notice un peu bidon sur un sujet IFRS, alors que j'ai fait mon mémoire sur une mission d'assistance litige dans la grande distribution. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de faire forcément ce quatrième rapport semestriel sur le vrai mémoire. Alors, si vous arrivez à tout aligner, c'est l'idéal. Vous alignez votre quatrième rapport semestriel sur le vrai sujet de mémoire que vous voulez faire, bah, ça vous permet d'avoir votre coach, votre contrôleur de stage qui vous aide et qui vous donne des tips. Donc voilà, si vous avez déjà connaissance de votre sujet de mémoire, eh bien vous vous lancez. Durant votre deuxième année de stage d'expertise comptable, vous aurez un entretien individuel avec votre contrôleur de stage qui servira à faire le point en fait sur le déroulé du stage. S'il voit au milieu de la deuxième année que vous faites que de la saisie, donc c'est-à-dire bah, ce qu'on demanderait à un équivalent à un BTS ou un DCG, eh bien là, il va peut-être vous recommander de dire, bon, bah, on va peut-être changer de cabinet, et il va répondre à toutes vos questions, répondre à vos doutes ou ce genre de choses. Chaque année, il va falloir envoyer la fiche annuelle de suivi de formation. En gros, vérifier que vous avez bien suivi toutes les formations qui sont adéquates. Et puis, une fiche annuelle d'activité, c'est-à-dire une feuille dont vous aurez le template qui vous sera donné par des experts comptables, qui dit j'ai fait tant d'heures sur la saisie, tant d'heures sur la révision, tant d'heures sur la production de liasses fiscales, etc., etc. C'est en gros, vous sortez l'extraction de la feuille de temps, des fiches de temps que vous saisissez dans votre cabinet pour remplir ce document-là. Donc, c'est un document, c'est une page où vous mettez toutes vos heures. Et puis, il faut faire une annexe avec le détail et préciser quelles sont les tâches que vous faites. Euh, il faut que durant ces trois fiches annuelles, eh bien, vous ayez une évolution positive vers des tâches de révision. Donc, la première année, on peut très bien avoir 80% de missions de saisie si vous êtes en expertise comptable ou d'audit des comptes si vous êtes en audit. Puis, en troisième année, vous êtes plus sur 80% de révision et 80% de travaux de synthèse pour l'audit. Voilà, faut vraiment qu'on ait une évolution sur ces fiches annuelles. Si vous changez de cabinet sur la première année, par exemple, et vous aurez deux fiches de temps, une fiche pour le premier employeur et une fiche avec le deuxième employeur. Donc voilà, c'est à bien remplir. Euh, si vous changez de cabinet, anticipez de faire signer cette fiche annuelle des travaux, parce que sinon, ça va être très compliqué de lui demander de la signer. À quel moment idéal peut-on choisir un thème de mémoire? Alors, un thème de mémoire, on va en reparler du mémoire juste après, mais le mémoire, faut apporter quelque chose. Alors, apporter ne veut pas dire quelque chose de neuf. Si, je sais pas, hein, si vous êtes auditeur et que vous auditez que des galeries d'art, parce que c'est votre dada dès la première année et que vous devenez spécialiste dès la deuxième année de votre stage, vous dites, bon, bah, je vais faire mon mémoire sur l'approche d'audit dans une galerie d'art. Bon, bah, dès la deuxième année, vu que vous faites que de ça, bah, let's go. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Voilà. Après, ne vous dites pas en, en, en- après, enfin, il faut avoir un certain point, une certaine légitimité sur votre sujet. Moi, je l'ai fait sur une mission comparative de prix pour accompagner dans la dénonciation d'un contrat de franchise de distribution. La mission, je l'ai fait 23 fois. En ayant fait 23 fois la mission avec des franchisés de tous bords, euh, je- j'avais la légitimité nécessaire de me présenter. Voilà, vous pouvez avoir un très gros dossier que vous avez fait plusieurs années qui peut vous donner cette légitimité. Après, le mieux, c'est quand même d'avoir plusieurs dossiers sur le secteur, parce que c'est pas parce que vous avez eu un dossier que ça représente tous les secteurs. C'est pas parce que vous avez une galerie d'art qui vous prend 3 semaines d'audit dans l'année que vous pouvez dire que vous êtes le spécialiste des galeries d'art et faire un mémoire sur les galeries d'art en général. Peut-on s'inspirer de nos mémoires précédents de nos études? En fait, le mémoire de DCG, il a rien à voir avec un mémoire de DEC. Le mémoire de DCV, c'est un mémoire de recherche. Si vous êtes un scientifique, vous devez faire l'état de l'art de la littérature. Il n'y a pas de revue de littérature en mémoire de DEC. C'est pas un mémoire de recherche. Vous devez pas interroger des gens, vous devez pas faire une enquête terrain. Le spécialiste, c'est vous, hein. C'est vous le spécialiste. Donc, il n'y a pas à interroger 18 personnes. Il y a vous qui devez donner votre point de vue et des outils. Et les outils, c'est de créer des annexes qui soient des feuilles de travail, des annexes qui soient des questionnaires, des annexes qui soient vraiment des outils Excel, des outils Power BI, des outils Access, des outils techniques. Donc, ça n'a rien à voir avec votre mémoire de DSCG. Donc,
euh, faites attention là-dessus. Si un thème vous a plu en DSCG parce que vous y avez passé des heures et que c'est votre spécialité dans votre stage d'expertise comptable, oui. Mais si vous avez fait votre mémoire, par exemple, mon mémoire de DSCG, je l'avais fait sur l'audit interne dans une institution de prévoyance. Alors, on dirait que j'avais plus d'institution de prévoyance parce que j'avais changé de cabinet. Bah, j'ai pas fait mon mémoire là-dessus, même si j'avais passé beaucoup d'heures, hein, et que j'avais eu une bonne note. Mais voilà, vraiment comprenez bien que c'est pas les mêmes attentes. Ça se trouve, ça sera pas du tout la même qualité, et ça se trouve, bah, c'est pas parce que vous avez fait un truc en DSCG qu'il va falloir le dupliquer en deck. Ok? Généralement, je déconseille, mais c'est parce que vous sortez de votre stage deck que ou de votre DSCG que vous souhaitez dupliquer, mais vous verrez que dans 3 ans, votre sujet de mémoire de DSCG, vous direz non, c'est pas un sujet de deck. Ou pas. Tout dépend. Allez, je vous présente par exemple l'état des lieux de votre première année de stage d'expertise comptable, c'est-à-dire que vous allez avoir sûrement cette année, en 2026. Qu'est-ce qu'on a? On a découverte de la mission d'audit, communication, audit 1, mission des comptes annuels, haute prestation, présentation des épreuves du DEC, confirmation des tiers, assistance aux inventaires physiques. Et donc ici, si vous regardez, découverte de la profession comptable, mission des comptes annuels, qu'est-ce qu'on sait de faire la mission de présentation? Autre prestation récurrente de l'expert comptable, présentation de 3 épreuves du DEC. Donc ici, vous avez 4 jours. Ces 4 jours-là seront faites avec votre contrôleur de stage et avec le même groupe. Ça veut dire que sur ces 4 jours-là, vous serez avec vos copains, votre promo, et vous vous suivrez, vous évoluerez ensemble là-dessus. Alors sur ces 4 jours-là, profession d'expertise comptable, la émission des comptes annuels, les autres prestations, c'était clairement ce que vous avez fait en audit en DSCG, hein. C'est le niveau d'assurance, le cadre de référence, etc., etc. Mais voilà, vous allez faire des cas pratiques, ce genre de choses. Alors, vous voyez quoi? Vous voyez que pour ça, vous avez des formations mixtes, c'est-à-dire qu'il faudra faire un e-learning en amont de la formation et puis la journée de formation. Le e-learning, il est à préparer en amont. Et puis les autres journées de formation, eh bien en fait vous vous inscrirez sur des plages. Il y aura, par exemple communication. Il y a plein de plages de formation communication. Vous la ferez, vous vous inscrirez quand ça vous arrange, alors que les autres c'est pas quand ça vous arrange. Audit pareil, vous inscrirez, vous serez pas avec le même groupe. Pour réaliser le stage deck, peut-on le réaliser dans un pôle autre qu'en comptabilité, comme en compliance en Bing? Oui, Mélissa. Ouais. La compliance, c'est de l'audit interne. Ça peut être fait hein, tant que vous êtes dans un cabinet d'expertise comptable. C'est good. Faites vos heures d'audit CAC, financier, hein, et puis vous ferez un mémoire sur la compliance, qui est un sujet super intéressant. Deuxième année, on monte en compétences, on est en audit 2, on n'est plus sur la découverte, mais sur la mise en œuvre de la mission d'audit. Par exemple, on est sur le contrôle qualité, vous faites contrôler par l'ordre des experts comptables, on est sur les autres missions que les comptes annuels, on est sur l'épreuve 2 du DEC et le sujet et la recherche d'un sujet de mémoire. Et puis on a une formation sur la lutte anti-blanchiment et sur les procédures analytiques. Donc vraiment, on monte en compétences pour arriver en année 3 sur la responsabilité et la déontologie. Bon, des choses que vous avez déjà fait, mais pour aller un petit peu plus loin. Et normalement, tout ça, ça va vous amener tranquillement à pouvoir préparer les écrits du deck, hein, notamment. Manager des équipes et choix professionnels, mission des comptes annuels, gestion de la mission, panorama des missions ponctuelles, la demande d'agrément et la rédaction du mémoire, etc., etc. Ce que vous devrez faire aussi durant votre stage d'expertise comptable, mais là c'est en gris, c'est grisé ici, c'est pas forcément la troisième année, c'est à faire durant votre stage d'expertise comptable. Vous devrez participer à un événement institutionnel. Alors, moi je vous recommande un événement institutionnel payant de qualité, de type congrès de l'ordre des experts comptables ou assise de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à faire sur 2 jours, sur les 2 jours du congrès ou sur les 2 jours des assises. Ça va être très qualitatif et puis vous allez côtoyer des experts comptables et des commissaires aux comptes. Mais vous avez des cabinets qui sont un petit peu plus, qui veulent pas vous faire payer les assises ou le congrès ou vous faire déplacer. Et par exemple sur Paris, vous pouvez faire aussi les estivales de l'annexe et du CJEC, c'est 50 € la journée, ou alors les universités d'été à Paris qui valent événement institutionnel. Et là, c'est totalement gratuit. Vous faites les universités d'été, vous faites une journée complète avec un nombre d'ateliers à réaliser. Et puis voilà, c'est gratuit, c'est plus simple. Y a-t-il des plateformes qui accompagnent dès la première année de stage? Vous allez avoir vos identifiants pour faire vos e-learning en amont des formations, donc une plateforme. Vous allez avoir votre première journée de regroupement du stage deck où on va tout vous expliquer, vous aurez tous les contacts. Vous aurez un petit groupe WhatsApp avec votre classe.
pour répondre à toutes les questions. Franchement, moi, je me suis jamais senti seul durant mes 3 années de stage d'expertise comptable. Franchement, il y aura pas de sujet là-dessus. Autre truc à faire durant les 3 ans, c'est accompagnement au changement. Donc, vous allez avoir, en fait, par session, vous avez, par jeu de 3 ans, vous avez un- une formation à faire. Et là, en ce moment, on vous dit accompagner au changement. Donc, vous avez une liste de formations possibles. Vous choisissez une sur ces 5 ou 6 formations. Le stage expertise peut le poursuivre sans le DSCG. Donc, si vous avez 4 UE, vous pouvez démarrer votre stage d'expertise comptable. Vous avez 2 ans pour valider les épreuves qui vous manquent. Et si vous n'avez pas validé votre DSCG durant ces 2 années, votre stage est suspendu et vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Mais va falloir se dépêcher. J'ai une question. Combien de stagiaires peut avoir un maître de stage? Ah oui. Alors, le maître de stage dans votre cabinet, donc votre expert comptable doit être habilité à pouvoir recevoir des stagiaires. Et pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir avoir des stagiaires, il faut que votre maître de stage ait bénéficié d'un contrôle de l'ordre des experts comptables. Donc, il peut provoquer le contrôle pour pouvoir avoir des stagiaires. Si l'expert comptable il est contrôlé, il pourra accueillir au début 2 experts comptables mémorialistes et au fil de l'eau pouvoir avoir jusqu'à 5 experts comptables mémorialistes. Donc, si vous avez des experts comptables aguerris qui sont là depuis longtemps, bon, ils ont 5 experts comptables mémorialistes sous leur tutelle. Ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser lors des entretiens d'embauche. Y a-t-il une place pour moi en stage d'expertise comptable? Puisqu'ils ne peuvent en avoir que 5. S'ils sont déjà tous full, ça sert à rien d'aller dans ce cabinet-là. Et si vous dites oui, 2 mois après votre arrivée, on pourra vous prendre, ok. Si vous dites non, faudra attendre un an, là vous dites bon bah je vais faire mon stage d'expertise comptable ailleurs. Si vous savez concrètement comment faire pour s'inscrire, s'il vous plaît, vous allez sur le site de l'Ordre des experts comptables, vous avez toutes les infos, vous téléchargez le dossier d'inscription. Le dossier d'inscription, tout est très très clair. Et puis en plus, moi, par exemple, dans mon deuxième cabinet, c'était l'assistante de l'associé qui a rempli tout le dossier. Je n'ai rien fait. Donc voilà, vous avez toutes les informations, le dossier complet, qui doit signer quoi, tout est expliqué sur le site de l'ordre. Le stage peut-il être suspendu? Oui, il peut être suspendu, notamment par exemple si vous voulez faire une année sabbatique. Il peut être suspendu si vous démissionnez entre 2 CDI, etc., etc. L'expert comptable mémoriste doit avoir le statut salarié. Oui, en CDI. Peut-on cumuler les maîtres de stage durant le stage? Oui, vous pouvez avoir en même temps 2 maîtres de stage, un maître de stage expertise comptable, un maître de stage audit, puis même un troisième durabilité éventuellement. Et puis, est-ce que je peux avoir un maître de stage expertise comptable, je démissionne, en avoir un deuxième plus tard? Oui, aussi. Dans quel cas peut-on effectuer la totalité du stage hors France hexagonale? Dans certains pays de l'UE, même non, dans les pays de l'UE, vous pouvez faire votre stage expertise comptable. Puis si c'est à l'étranger, par exemple, si vous voulez faire une année au Maroc, au Canada ou aux États-Unis, eh bien, c'est que une seule année. Est-il possible de réaliser un an de stage en dehors d'une structure d'exercice professionnel, c'est-à-dire pas dans un cabinet d'expertise comptable ou pour un entrepreneur individuel qui soit expert comptable personne physique? Eh bien, oui, mais un an en entreprise ou en association, c'est possible tant que vous êtes tant que vous êtes dans une direction financière. Si vous travaillez un an à l'usine ou un an au McDo, ça compte pas. Vous faites pas de la compta, vous faites pas de la finance, vous faites pas quelque chose qui est lié, hein. Donc la compliance, c'est totalement OK. Peut-on insérer une clause de déduformation? Non. Red flag, c'est interdit. Vous, dans le QR code que je vous mets, c'est un des premiers articles du règlement intérieur. Comment est traitée la période entre 2 maîtres de stage? Comme une suspension. Alors, on va parler du stage d'expertise, du DEC, hein, on a parlé du stage d'expertise comptable. Vous avez fini votre stage d'expertise comptable, vous avez fait vos 3 ans de CDI dans un cabinet ou dans des cabinets. Vous avez validé vos 200 heures d'audit sur 2 années. Vous avez fait toutes les formations, donc tous les e-learnings sont faits. Toutes les journées de formation, vous avez obtenu des attestations de formation, vous les avez envoyées à l'ordre des experts comptables. Vous avez fait votre journée institutionnelle, vous avez fait vos 4 rapports semestriels, vous avez rempli toutes vos fiches de temps, fiches annuelles. Une fois que vous avez fait tout ça,
Vous demandez au service du stage auquel vous dépendez votre attestation de fin de stage. L'attestation de fin de stage, elle est signée par votre contrôleur de stage qui a vérifié que vous avez tout rempli. Le Saint Graal, attestation de fin de stage, vous avez 12 sessions du deck après l'obtention de l'attestation de fin de stage pour passer le deck. 12 sessions. Alors, il y a 2 sessions par an. Donc, ça veut dire que vous avez 6 ans après l'attestation de fin de stage pour pouvoir passer les épreuves du deck. Alors 6 ans, on pourrait se dire, ouais, c'est énorme, mais c'est pas tant que ça. Et parce que la vie, hein, encore une fois, et si vous avez déjà passé des écrits et qu'il vous reste plus que le mémoire, vous pourrez demander une prorogation de votre attestation de fin de stage, une prorogation, je crois, d'1 an pour pouvoir de 2 sessions, c'est ça, pour pouvoir encore bénéficier d'une 7e année pour pouvoir passer votre mémoire. Alors, cela fait 2 mois que je suis à la recherche d'un cabinet, je ne trouve personne, je suis à bout. Que faire? Suna, moi, ce que je serais vous, ouais, si vous êtes en région parisienne, moi, je vous contacterai la commission attractivité de l'Ordre des experts comptables dans laquelle, de la région que vous dépendez. Donc, vous contactez la commission attractivité de l'Ordre des experts comptables avec votre CV et vous dites, voilà, je suis sérieux, sérieuse, je veux une alternance, je veux un stage deck, un cabinet. Et est-ce que vous pouvez véhiculer mon CV et ils vont vous aider, hein. Ça fait partie des obligations de l'Ordre des experts comptables, hein, de la confraternité et de vous aider. Donc, franchement, n'hésitez pas. Didier, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Je suppose que sur les 3 ans de mon stage, c'est déroulé dans un cabinet d'expertise et j'ai obtenu mon attestation de fin de stage. Ma préoccupation est de savoir s'il y a une possibilité de formation pour obtenir le titre de CAC après le DEC. Alors, oui, Didier, oui, 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 vous pouvez, et je crois qu'il faut faire 2 ans de stage avec les heures d'audit. Les heures d'audit, ouais. Mais vous pouvez le faire en plus de ce que vous faites en fait actuellement. Euh, Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn pour me reposer la question? Je vais me renseigner, je vous répondrai. Mais oui, oui, il y a possibilité, mais il faut repasser par un stage. Alors là, vous avez, imagine, donc là, vous pouvez toujours passer le deck. Le deck vous permettra d'être expert comptable. Et même si vous êtes expert comptable, vous pourrez refaire 2 ans de stage où vous aurez moins d'obligations, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'obligations, et où vous allez faire des heures d'audit, et je crois que ça vous permettra. Renvoyez-moi ça, je vous trouverai le texte officiel, mais il y a une solution qui nécessite de refaire un stage, mais il y a une solution. Et vous pourrez être expert comptable et refaire un stage. Non, petit village dans le 25, je sais pas que c'est de me déplacer. Bon, courage Shuna, courage Shuna. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir s'inscrire au DEC? Donc le DEC, alors attention, hein, au stage d'expertise comptable, vous êtes rattaché à l'ordre des experts comptables, au CROEC, dans lequel vous dépendez. Donc, par exemple, si vous habitez et que vous travaillez à Paris, vous dépendez du CROEC de Paris-Île-de-France. Vous faites vos formations dont on a parlé, hein, à l'école de votre CROEC. Donc, par exemple, à Paris, c'est Sup Expertise, l'école de l'ordre des experts comptables. Euh, voilà, vous avez votre attestation de fin de stage, le CROEC a rempli son rôle, vous êtes plus expert comptable, stagiaire mémorialiste. Voilà, à vous de jouer, à vous de passer le deck. Le deck, c'est comme le DCG, c'est comme le BTS, c'est comme le bac, c'est comme le brevet, c'est comme le DSCG, c'est un diplôme national. Donc c'est plus l'ordre des experts comptables qui gère, c'est le ministère de l'Éducation supérieure. Ok, donc c'est un diplôme national. Donc vous allez passer votre deck, là vous allez passer votre DSCG pour la plupart du temps. Euh, Vous avez fini, vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez donc vous inscrire au DEC. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 sessions par an. Il faut s'inscrire en août maximum pour pouvoir passer à la session de novembre. Il faut s'inscrire en février pour passer à la session de mai. Euh, Période fiscale oblige, il y a généralement 2 fois plus d'inscrits à la session de novembre, notamment pour le mémoire, qu'à la session de mai. 3 épreuves. Une première épreuve, déontologie, réglementation professionnelle de l'expert comptable et du CAC. Une épreuve de 1 heure, coefficient 1. Cette épreuve-là, elle dure 1 heure. Vous avez 20 questions. 20 questions, dont 10 qui porteront sur l'expert comptable, 10 qui porteront sur le commissaire aux comptes. Ces 20 questions peuvent faire l'objet soit d'un QRC, question à réponse courte. Question, hein, quel est le niveau d'assurance d'une mission de présentation des comptes? Quel est le niveau d'assurance? Voilà, des questions très courtes, hein, combien de temps dure tel truc? Quel est le délai de prorogation, etc., etc. Comment engager la responsabilité d'un expert comptable? Ça, c'est des QRC, questions à réponse courte. On ne demande ni référence au texte,
ni cas pratique. C'est pas on fait en droit en l'espèce. C'est juste des questions de cours. Voilà. Ou alors un QCU, question à choix unique. Bon là c'est plutôt pas mal hein, les QCU. 20 questions QCU. Voilà. Toute documentation est interdite et la note éliminatoire, elle est à 6. L'épreuve numéro 2, elle dure 4h30. Elle s'appelle Révision légale et contractuelle des comptes. Elle est coefficient 3, ce qui ramène les deux épreuves écrites à un coefficient 4. Ici, vous allez avoir 2 à 3 dossiers qui présenteront des situations. On sera dans des situations, dans des cas pratiques, où il faudra répondre en droit et en l'espèce, hein, notamment. Et vous devez, vous avez plusieurs questions, plusieurs dossiers, 10 points généralement en expertise comptable, 10 points en audit. Mais sachez que c'est pas de la compta et que du commissariat aux comptes. On peut très bien avoir énormément de questions sur le droit des sociétés côté expertise comptable ou côté audit. On vous place dans un dossier d'expertise comptable et c'est vous qui faites le PV d'AG, ou on vous place en audit et vous devez certifier les comptes et contrôler le rapport de gestion. Donc on peut très bien avoir du droit des sociétés à côté expertise comptable, côté audit, du droit fiscal, du droit social, etc., etc. Là, toute documentation est autorisée, notamment le Saint Graal, les mémentos Francis Lefebvre. Vous récupérerez les principaux. Et en fait, ici, c'est pas un truc où vous allez bachoter, c'est plus un truc où vous allez travailler sur la méthodologie. Alors, méthodologie parce qu'en fait, chaque réponse doit être sourcée. Par exemple, en DSCG, vous avez fait la fusion. Moi, j'ai eu cette question-là au deck. Hein. On est sur le cas d'une tube, c'est-à-dire l'absorbante détient 100% de l'absorbé. La direction veut retenir la valeur réelle des apports. Qu'en pensez-vous? Bien, vous dites que non, il y a un contrôle en fusion, hein, c'est une question facile de DSCG, vous dites qu'il y a un contrôle commun, donc c'est la valeur comptable. OK. Mais là, c'est ça qu'il faut mettre, mais il faut dire règlement ANC 2019-06, paragraphe tant. C'est-à-dire que toute réponse, toute règle de droit, toute règle comptable, toute règle fiscale, toute règle ce que vous voulez, doit être sourcée. Et c'est pas paragraphe tant du memento, c'est règlement de l'ANC, code général des impôts, code de commerce. On doit sourcer, référencer toutes les réponses. OK? Et faire en l'espèce. Mais dans le en droit, il faut sourcer. Et donc, c'est ça, c'est là-dessus qu'il va falloir que vous vous entraînez en méthodologie de réponse au cas pratique. OK? Donc, on s'appuie sur un texte et non pas juste sur la règle. Et c'est ça la difficulté. Moi, j'ai eu des choses très simples de DCG, de DSCG qui sont tombées à mon épreuve de deck, mais la difficulté, c'était de sourcer la règle. Vous pouvez passer les écrits sans passer le mémoire. Si vous passez les deux écrits, c'est possible en premier, mais vous ne pouvez pas passer le mémoire en premier. Vous devez passer, si vous voulez passer les matières dans le désordre, il faut pas, vous pouvez vous inscrire que aux écrits. Mais vous pouvez vous inscrire à toutes les épreuves. C'est même la meilleure des stratégies. Pourquoi? Puisque pour pouvoir garder une note, c'est-à-dire garder une note des écrits et le reporter sur la session d'après, imaginons, vous décidez en mai de passer les écrits, en novembre de passer le mémoire. Pour que une note soit conservée sur le relevé de notes de novembre, il faut que les écrits, il faut avoir plus de 10. Donc, si vous voulez compenser, par exemple, un 15 au mémoire avec un 8 à un écrit, il faut passer durant la même session. Sinon, vous pourrez pas reporter la note. Donc, ça fonctionne pas comme le DCG et le DCG. Si vous avez 8 en compta, vous pouvez garder votre 8 pour l'année d'après, pour la session d'après. Au deck, les notes des écrits ne sont reportables sur une session ultérieure que si la note est supérieure à 10. Donc, la plupart du temps, les candidats font quoi? Ils font les 3 épreuves en même temps. Ils passent, ils rédigent leur mémoire, ils rendent le mémoire, par exemple, fin août. À partir du moment où ils ont rendu le mémoire, ils commencent à préparer la soutenance. Mais surtout, ils s'interrogent sur les écrits, ils préparent les écrits, ils passent toutes les 3 épreuves durant la même session. Au mémoire, ils doivent avoir 10 parce que c'est la note éliminatoire. Donc, imaginons, ils ont 12 au mémoire, ils peuvent compenser avec un 8 aux deux écrits. Hop, ça fait 10 de moyenne, c'est good. S'il avait eu 8 et 8 aux deux écrits dans une session précédente, il n'aurait pas pu reporter les notes, il aurait dû les repasser. OK? Donc, n'allez passer les écrits que si vous savez et que vous garantissez que vous allez avoir plus de 10. Sinon, passez-les en même temps que le mémoire pour pouvoir jouer la compensation. Et il y a beaucoup de candidats qui ont des difficultés parce que, pour l'épreuve numéro 2, qui est une épreuve, voilà. Moi, j'ai un ami qui l'a passé 4 ou 5 fois. Euh,
Le mémoire, la note éliminatoire, c'est 10. Attention, si vous avez 10 au mémoire de deck, ça ne veut pas dire que vous êtes moyen. Le 10 au mémoire de deck, ça signifie une seule chose. Bienvenue dans la profession, vous pouvez être expert comptable. OK? Ne vous dites pas, c'est pas comme un 10 d'une note dans les études. Très bien. Voilà, tout ce que je viens de vous réexpliquer, tout vous expliquer hein, sur les reports, les écrits, le truc, le bidule, c'est expliqué dans cette slide-là. Elle vient de vous être présentée. Le mot de la fin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je profite donc de ces de cette mot de la fin pour que vous puissiez rédiger vos différentes questions. On aura tenu le timing pile 1 heure. Euh, inscrivez-vous au stage d'expertise comptable, même si vous voulez pas être expert comptable. Les débouchés sont ultra nombreux et le diplôme d'expertise comptable, c'est un diplôme national. Donc, il sera reconnu. Vous travaillez peut-être dans un big et dans les bigs, ils ont fait une école de commerce auparavant. Ok, ok, le DSCG, c'est pas forcément le diplôme le plus sexy pour être embauché. Mais il y a un plafond d'air après, hein. Quand vous êtes manager, si vous n'avez pas le DSCG, si vous n'avez pas le deck, vous pourrez pas évoluer. Donc, passez le deck. Le deck, c'est la reconnaissance d'un niveau important. Vous pourriez très bien avoir le deck et ne pas l'utiliser dans les premières années. Il y a beaucoup d'histoires de DAF qui ont passé le deck avant et qui sont DAF aujourd'hui. Ils ont fait 20 années de DAF et puis ils ont 45 ans. Ils coûtent trop cher. Ils se font virer ou il y a X ou Y raison. Et ben à 45 ans, quand vous vous demandez qu'est-ce que je fais, et ben vous avez la possibilité d'ouvrir votre cabinet. Parce qu'à 45 ans, c'est pas le moment de faire un stage d'expertise comptable et de passer le deck. Mais par contre, si vous avez ce diplôme-là, eh ben c'est une opportunité. Le deck, c'est l'opportunité d'accéder à un marché, le marché de l'expertise comptable et le marché de l'audit, du commissariat aux comptes, parce qu'il y a une barrière à l'entrée. On a ce qu'on appelle une prérogative d'exercice, un monopole. On ne peut faire des comptes d'une société tierce que si on est expert comptable. On ne peut certifier les comptes que si on est commissaire aux comptes. Donc c'est un accès à un super marché. Ça va vous permettre d'être expert comptable, d'être commissaire aux comptes, d'être expert comptable en entreprise. C'est un nouveau statut qui existe. De pouvoir garantir, c'est un beau flyer. De faire la gestion de patrimoine, de faire de l'évaluation d'entreprise, de faire de l'assistance litige, accompagner des avocats à évaluer des préjudices, être expert comptable de justice, c'est-à-dire accompagner des juges dans des démonstrations, être mandataire auprès de l'autorité de la concurrence. Tous ces métiers-là, je les ai un petit peu pratiqués durant ma carrière. Faire des missions de TS, c'est-à-dire de l'audit d'acquisition, de l'audit de vente, et puis toute mission de conseil. Il y a énormément d'opportunités. Vous pouvez travailler en entreprise, vous pouvez travailler en association, vous pouvez être gérant, vous pouvez avoir une activité, avoir n'importe quel projet, et plus tard utiliser votre deck. C'est jamais perdu le deck. Inscrivez-vous au stage d'expertise comptable. C'est pas perdu non plus. Si vous êtes en cabinet, vous avez strictement rien à perdre. Il n'est jamais trop tard pour passer le DSCG, il n'est jamais trop tard pour passer le DEC. À la session de remise de diplôme du DEC, j'étais à côté d'une personne qui avait 60 ans. Et il a eu le DEC à 60 ans. C'était une belle fierté pour lui. Donc non, il y a pas, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Écoutez, moi j'ai passé un excellent moment avec vous. Sauf si vous avez des questions, je vous propose de mettre fin à ce live. Alors, on a une conversation WhatsApp. Vous êtes tous inscrits avec cette conversation WhatsApp. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation WhatsApp, à la faire vivre, à partager des ressources. Euh, voilà, on est vraiment sur le début du deck, mais ça peut être l'occasion hein, d'échanger, voilà. On pourrait très bien imaginer, voilà, vous suivre durant ce parcours deck. Je pourrais vous faire un petit live sur montrer un rapport semestriel, comment remplir un rapport semestriel, vous faire un petit live à la fin de la première année sur la feuille annuelle des temps, comment on la remplit, qu'est-ce qu'on met en pièce jointe. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez demandeur, soyez force de proposition, et puis d'ici que vous soyez, que vous ayez votre attestation de fin de stage, eh bien, j'espère pouvoir vous proposer une formation sur les écrits du deck. Voilà, ça sera mon prochain objectif. Je vous ai accompagné pour la plupart sur le DSCG. Je serai ravi de vous accompagner plus tard sur le deck. Voilà, prenez soin de vous, passez le stage d'expertise comptable, soyez sérieux, mais ne vous prenez pas au sérieux, ne vous travestissez pas, restez qui vous êtes durant votre carrière. Votre petite singularité aujourd'hui sera sûrement le sujet de votre mémoire
de demain. Éclatez-vous et puis voilà, contactez-moi sur LinkedIn, sur WhatsApp. Vous avez mes coordonnées. Faites vivre cette conversation WhatsApp. Prenez soin de vous et puis à très vite. Prenez Merci soin de beaucoup, vous. Gaël. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours un plaisir à vous écouter. Je peux vous écouter pendant des heures. C'est dommage que ça dure qu'une heure. Euh, Par contre, je sais que moi, j'avais fait les cours d'audit avec vous. Est-ce que vous faites le management, contrôle de gestion? Alors, LCDG, Zec le propose, Zéro Ouais, mais Compta hein, le propose, ouais, et vous avez. vous. Moi, je veux vous. Ah oui, non, non, j'enseigne pas cette matière, Ah, Sina. mince, Non, 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 mince, non, ok. non, non. Non, parce Déjà, la que. compta, c'est déjà Ouais, beaucoup. ok, d'accord. Bah, mince alors. Non, mais après, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, hormis zéro compta, par rapport à la préparation de cette UE? Contactez Monsieur Moadib. Je sais pas si on la prépare cette matière. Demandez à Monsieur Moadib en premier, et puis Ok. après, non, je saurais pas vous dire. Je saurais Pas de vraiment pas vous souci. dire Merci beaucoup. quoi Encore faire. merci pour votre bienveillance. Prenez bien soin de vous. Avec Bonne soirée à avec grand tous. plaisir. Allez, au revoir.